les murs. Je crois que les camarades en ont tous parlé. La partie environnementale, la partie psychologique, la partie armes, il y a pas mal d'éléments qui ont été abordés dans tous les murs dont on vous a parlé. Mais je pense qu'il est essentiel de savoir comment décliner nos actions par rapport à la protestation contre ces murs. Et je pense qu'une des actions que doivent mener tout un chacun d'entre nous, c'est d'en parler. Mais d'en parler pas uniquement d'une façon basique, mais donner avec des chiffres que vous en donnez les camarades, et d'en parler à vos représentants politiques, premièrement, en parler à vos amis, et partager ces informations-là avec le plus de monde que vous voulez. Et il n'y a pas un seul endroit, il n'y a pas un seul moment où on ne doit, je dirais, se priver d'en parler. Parce que, comme vous nous avez expliqué les camarades, ces impacts, on peut décliner effectivement l'impact environnemental, on peut parler des mines qu'il y a au Sahara occidental, on peut parler des différentes constructions et barrières qui ont été mises et qui coupent les familles entre les différentes parties du monde. Mais en parler juste comme ça nous suffira. Je pense qu'il faut vraiment faire la démarche d'aller voir nos représentants politiques. Et ici en France, je pense que c'est vraiment le point idéal, puisque les camarades en ont aussi parlé, en parlant de sociétés françaises qui collaborent avec les constructions et le maintien de ces murs, quitte à aller les voir à la rigueur directement en face dans leurs sièges sociaux, et je dirais aborder ces thèmes-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est concernant les murs d'une façon générale, la partie psychologique est souvent ignorée des gens. Mais beaucoup de familles sont complètement détruites et sont complètement, je dirais, psychologiquement atteintes par la construction de ces murs. Et ça, c'est un fait que, je dirais, qui est comptabilisé. On peut retrouver des études qui ont été faites, mais je pense que l'exemple du Sahara occidental est un exemple parmi d'autres, mais il a une spécificité, celle qui est la suivante, c'est que non seulement c'est un mur qui sépare effectivement les familles, mais c'est un mur qui continue à tuer en fait les gens. C'est-à-dire que la particularité, c'est que aussi bien les animaux que les hommes qui essayent de s'approcher de ces murs-là et qui essayent de vivre normalement au proche de ces murs-là, ont des accidents, ont des morts. Pratiquement, il ne passe pas une semaine qu'on ne puisse se dire une personne a été blessée par une mine ou un dromadaire ou un cheptel a été terminé par les mines qu'il y a dans ces murs-là, sur la partie du mur de Sahara occidental dont je parle. Et donc je pense, pour résumer, pour faire ça, parce qu'il fait relativement froid et je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps, je pense qu'il est vraiment essentiel qu'on ait une démarche active d'action auprès de nos représentants politiques pour qu'ils puissent vraiment prendre les choses à bras le corps et pouvoir dénoncer ça et lutter contre ça. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est de pouvoir parler en mal de ces sociétés qui participent à la construction et au maintien de ces murs-là. J'ai un petit mot particulier pour la France, puisqu'on parle de différents domaines ici. On parle des États-Unis, on parle donc du Mexique, on parle d'autres endroits. Mais ce qui me chagrine ici en France, c'est qu'on puisse dire qu'on est le pays des droits de l'homme et que notre gouvernement puisse participer à maintenir la présence de ce mur et l'occupation de ce territoire du Sahara occidental en maintenant l'aide qu'il fournit à l'armée marocaine qui occupe le Sahara occidental. Voilà. Merci. Au revoir.